Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui le 5 mai 2020 pour une nouvelle vidéo. Eh bien mes amis, avant de commencer la thématique d'aujourd'hui, bien entendu qui consiste à répondre comme nous avons l'habitude de le faire à 3 questions émanant de vous, émanant des comptables, des financiers, de tous bords. Mais avant cela, mes amis, je dois d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour votre attention continue, pour votre chaîne Cherif Touahri Finance et Comptabilité. Donc mes amis, votre chaîne vient de souffler les bougies de son 3e anniversaire. Donc c'est à cet effet que je tiens à vous remercier. Nous avons dit pour nous avoir suivis depuis, bien entendu, nous avons dit 3 années. Donc je vous donne quelques statistiques concernant votre chaîne. Eh bien mes amis, vous êtes dorénavant 26 460 abonnés au 3e anniversaire de la chaîne. Donc 26 450 mes amis, c'est un petit peu comme si on remplissait ensemble 130 amphis de 200 personnes. Donc 130 amphis de 200 personnes, c'est juste énorme. Le jour où j'avais entamé ma première vidéo, donc le 5 mai 2017, je ne pensais franchement pas arriver, si vous voulez, à ce score-là qui est tout simplement formidable. Mais si je continue à partager du contenu gratuit avec vous, c'est bien entendu grâce à vos encouragements, grâce à vos commentaires positifs et à vos encouragements d'une manière générale. Donc mes amis, nous avons diffusé depuis le début 273 vidéos avec des contenus sur la comptabilité, la fiscalité, ainsi que les mathématiques financières et les questions liées au droit des affaires, soit à peu près une vidéo tous les 4 jours. Donc mes amis, vous êtes pratiquement 2 millions. Vous avez plutôt enregistré pratiquement 2 millions de vues depuis le début. Et bien entendu, la première vidéo sur l'IRG salaire vient de dépasser 105 000 vues. C'est tout simplement phénoménal, car croyez-moi, je ne pensais pas arriver, si vous voulez, à ce stade du développement de cette chaîne, mais je vous le disais à l'instant, c'est grâce à vos questions, grâce, si vous voulez, à vos remarques. Vous m'avez toujours corrigé, vous m'avez toujours montré la voie, suggéré en quelque sorte les thématiques les plus pertinentes qui méritent d'être développées dans les vidéos comme nous l'avons vu. Mes amis, je vous dirai pour vous remercier, quel que soit le pays, quelle que soit la région d'où vous nous regardez, eh bien mes amis, les 10 premiers qui comptent, si vous voulez, le plus d'abonnés, qui nous suivent depuis la création de cette chaîne, si vous voulez. Nous avons tout d'abord l'Algérie, bien entendu, c'est le pays de diffusion de ces capsules vidéo, mais juste après, nous avons le Maroc, puis la France, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Madagascar, Canada et le Mali. Donc voici les 10 premiers, nous avons dit, pays à partir desquels vous nous suivez, mais il n'y a pas bien entendu que ces pays, mes amis, puisqu'il y a d'autre part la Belgique, le Gabon, le Congo-Kinshasa, le Togo, le Congo-Brazzaville, la Guinée, Djibouti, Haïti, Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, Suisse, Niger, Burundi, La Réunion, États-Unis, Guadeloupe, les Comores, l'Allemagne et enfin le Tchad. Donc voilà, je tiens à vous remercier, bien entendu, chaleureusement, si cette
chaîne a continué à diffuser. Nous avons dit c'est grâce à vous, c'est grâce à votre intérêt, c'est grâce à votre persévérance et à votre attention. Donc je vous remercie mes amis infiniment. Bien entendu, comme vous le savez, le contenu de cette chaîne est essentiellement, si vous voulez, extrait de la législation du droit algérien, mais ça ne vous empêche pas de regarder ces capsules. Bien entendu, il y a une translation, il y a à peu près un cadre conceptuel qui est commun à toutes les législations à travers le monde, et c'est pour cela bien entendu que je vous remercie pour votre intérêt, même si le contenu n'est pas forcément adapté à la législation de chacun de vos pays. Encore une fois, je ne vous dirai jamais assez merci, merci, merci pour votre attention et pour votre fidélité. Donc mes amis, comme nous avons l'habitude bien entendu de faire, nous allons passer aujourd'hui bien entendu à notre série de questions-réponses. Nous allons essayer de répondre à 3 questions comme nous avons l'habitude de le faire, pour être un petit peu court, pour ne pas nous étendre sur des plages horaires assez prolongées qui risquent de vous ennuyer. Eh bien, la première question, mes amis, elle nous vient de notre ami Tariq, qui pose la question suivante: est-ce que les rappels de salaire perçus par un employé sont imposables à l'IRG au taux de 10 ou de 15%? Eh bien mes amis, ce n'est ni du 10% ni du 15%. Donc nous allons juste rappeler à quoi servent si vous voulez ces taux. D'abord le 10%, nous avons dit, c'est pour toutes les primes, les gratifications, les indemnités, les éléments de salaire, autrement dit, qui sont servis aux employés suivant une périodicité autre que mensuelle. Donc, on va dire une prime qui est allouée trimestriellement, semestriellement, voire annuellement, ou voire occasionnellement ou exceptionnellement. C'est du 10%. Par contre, le taux de 15%, mes amis, il s'applique aux consultants, si vous voulez, qui interviennent à titre, si vous voulez, occasionnel pour des prestations à caractère intellectuel, d'accord, et qui sont en convention avec les entreprises. Nous avons dit la loi de finances pour 2020, mes amis, elle a apporté, si vous voulez, une certaine distinction. Tout ce qui est recherche, enseignement, assistanat et, si vous voulez, c'est du 10%, tout ce qui est formation, nous avons dit assistanat et tout ça, bien entendu c'est du 10%. Pour tout le reste, c'est-à-dire éventuellement le conseil, l'accompagnement, l'audit et tout ça, c'est du 15%. Mais pour ce qui est du rappel, mes amis, ce n'est pas ces taux-là qui s'appliquent. Comment vous allez procéder, mes amis? Je vais vous donner, bien entendu, au départ, la référence légale. Il faut aller au Code des impôts directs algériens, article 128, vous trouverez, si vous voulez, un petit peu le mode opératoire d'imposition des rappels de salaire. Donc, comment est-ce que vous allez faire, mes amis? Si vous percevez, par exemple, nous allons donner, si vous voulez, l'exemple du mois de mai 2020. On va supposer que vous avez, par exemple, perçu un rappel de 10 mois, donc qui concerne les 10 mois, bien entendu, avant le mois de mai, donc d'avril et avant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, mes amis? On va dire, par exemple, que vous avez reçu, par exemple, 12 000 dinars de rappel. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Les 12 000 dinars de rappel, mes amis, vous allez les diviser par le nombre de mois concernés, si vous voulez, par ce rappel. Donc, on va dire, par exemple, c'est 10 mois, 12 000 divisé par 10, donc c'est 1200. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le dernier salaire de référence, c'est-à-dire avant l'augmentation, vous calculez l'IRG, vous l'avez certainement parce que vous l'avez déjà calculé plusieurs fois à la fin de chaque mois, bien entendu. Vous avez, si vous voulez, cet IRG salaire, donc vous allez calculer suivant le barème avec les abattements et tout cela. Et puis, à côté, vous allez rajouter la moyenne du rappel, si vous voulez, sur les 10 mois, vous allez le rajouter, si vous voulez, au salaire avant augmentation. Donc, vous allez augmenter votre, par exemple, si vous aviez, on va dire, 40 000, ça va être, dorénavant en rajoutant 1200, ça va être 41 200. Vous allez, si vous voulez, calculer l'IRG sur 41 200 et vous avez d'autre part le salaire pour 40 000. Vous avez sûrement un IRG
excédentaire que vous allez devoir payer ensuite. Donc, vous avez cette IRG, par exemple, je donne juste un exemple, d'accord? Parce qu'il faut faire des calculs, mes amis. On va dire, par exemple, c'est 300 dinars d'IRG supplémentaires à payer au titre de chaque mois. C'est facile, vous multipliez cela par 10, n'est-ce pas? 300 dinars fois 10, 3000 dinars, c'est ça l'IRG que vous devez payer ensuite de l'IRG de la période, bien entendu. D'accord, mes amis? Donc, ce n'est ni du 10, ni du 15%. Vous calculez l'IRG avant augmentation, IRG après augmentation. Vous faites la différence et vous multipliez l'IRG à rappeler par mois par le nombre de mois concernés. J'espère que le message est passé. Donc, deuxième question, elle nous vient de notre ami Houda qui pose la question sur le traitement comptable et fiscal relatif aux dons. Donc, vous savez, mes amis, tous les dons qui sont consentis à des associations à caractère humanitaire, donc pour venir en aide à des personnes nécessiteuses, à des personnes sinistrées. Donc, le Code des impôts directs, dans son article 169, il autorise la déduction des dons consentis, soit en numéraire, soit en nature. Nous avons dit à ces associations, il faut qu'elles aient le caractère humanitaire tant que le montant total des dons ne dépasse pas 1 million de dinars, bien entendu, par année. Et bien sûr, il faudrait une traçabilité, il faudrait que le paiement soit effectué par chèque, vous savez, depuis 2018 notamment. Si le montant de la charge dépasse 300 000 dinars, celle-ci doit être obligatoirement opérée par chèque bancaire ou tout autre moyen de paiement reconnu équivalent, comme si vous voulez par exemple la traite, nous avons le chèque, nous avons le virement, nous avons le paiement par carte électronique et tout cela, d'accord? Donc si vous dépassez 300 000 dinars, il faut payer tout cela par banque. Donc ceci, mes amis, c'est par rapport au seuil de déduction, nous avons dit, des dons consentis en nature ou en numéraire à ces associations à caractère humanitaire, d'accord? Donc maintenant, pour ce qui est de la TVA, mes amis, et bien entendu, il faut revenir toujours aux sources, n'est-ce pas mes amis? Il faut toujours citer les sources, c'est très important. Article 9 du Code des TCA, taxe sur le chiffre d'affaires, et plus précisément le 11e alinéa, mes amis, il vous dit que ces dons qui sont consentis, si vous voulez, ici on parle de livraison naturellement, donc ce sont des dons en nature qui sont consentis à ces associations à caractère humanitaire. Donc cet article 9.11, mes amis, il exonère ces dons, ces lots offerts gratuitement à ces associations, il les exonère de l'IRG. Mais si vous voulez, en contrepartie, il faut naturellement reverser la TVA qui a grevé les lots de marchandises ou de produits, bien entendu consentis sous forme de dons. Donc c'est pour assurer la neutralité fiscale. Donc exonération en aval, donc reversement de la TVA avancée en amont. Donc, bien entendu, comptablement, c'est bien simple. Vous comptabilisez cela, mes amis, au débit du compte 65. Donc, le 65 ici, il comprend les dons, n'est-ce pas, la valeur, le coût des dons que vous avez consentis, le coût de revient naturellement, majoré de la TVA, bien entendu, que vous avez reverser au trésor public, d'accord? Revenez au principe, les amis, que toute TVA qui n'est pas admise en déduction est admise en charge, d'accord? Elle est déductible pour ne pas perdre en quelque sorte sur deux fronts. Donc voilà, globalement, 65, nous avons dit, pour le montant du don consenti, pour la valeur, bien entendu, coût de revient, plus la TVA que vous allez reverser, les admises en charge. Par contre, au crédit, mes amis, vous allez avoir le compte de stock en question. Donc, ça peut être un compte 30 s'il s'agit de marchandises que vous avez achetées en vue de les revendre en état, ou ça va être un 31, donc probablement c'est des matières premières, ou ça va être carrément du 35 si c'est des produits élaborés.
Bien entendu, donc c'est le compte de stock en question et après, juste en dessous du compte de stock concerné, il faut mettre la TVA à reverser, donc 445,7. Donc voilà globalement pour l'écriture comptable. Maintenant, revenons à la troisième et dernière question, les amis. Elle est posée par notre ami Ramdan et elle est relative aux retenues sociales et fiscales, bien entendu liées aux pensions de retraite perçues, bien entendu, par les retraités. Ramdan pose la question également, et si les retraités se mettent à travailler de nouveau, bien entendu après avoir été retraités, donc bénéficiant d'une pension de retraite, quel est le régime qui s'applique? Donc d'abord, première partie de la question, les amis. Donc, en fait, pour un pensionné, c'est-à-dire pour un retraité, comment est-ce que la Caisse nationale de retraite procède, si vous voulez, aux prélèvements qu'on appelle des prélèvements obligatoires, d'accord? Donc, nous avons essentiellement la caisse CNAS, c'est-à-dire pour la couverture des frais médicaux du retraité. Donc, au lieu du taux de 9%, qui est un taux de droit commun qui s'applique aux travailleurs en activité, nous avons dit qu'il est de 9% par ouvrière. Là, cette cotisation, mes amis, elle est ramenée à seulement 2%, d'accord? Donc, vous imaginez que c'est normal parce que ici, notre retraité, bien entendu, ne va pas cotiser pour notre régime de retraite plus tard. Donc, sa retraite ayant été calculée, il n'ouvrira plus droit, si vous voulez, à des suppléments de retraite au titre de la CNAS en sa qualité de travailleur. Donc, nous avons dit, la retenue sert juste à couvrir les frais médicaux du retraité. Donc, au lieu de 9, c'est 2%. Maintenant, par rapport à l'IRG, les amis, donc, nous avons dit il y a un barème IRG, article 104 du Code des impôts directs, qui s'applique, nous avons dit, d'une manière généralisée à tous les travailleurs en activité. Mais cet article 104, les amis, il comporte deux exceptions. Pour les personnes handicapées d'une part et pour les retraités d'autre part. Donc, ces deux catégories, si vous voulez, mes amis de contribuables, bénéficient en plus, c'est-à-dire en su de l'abattement qui est général de 40% et dont le montant, nous avons dit, ne peut être inférieur à 1000 dinars et à 1500 dinars, ni supérieur plutôt à 1500 dinars. Donc l'abattement supplémentaire dont bénéficient, mes amis, les personnes handicapées et les retraités, d'autre part, si vous voulez, ils bénéficient d'un autre abattement qui est calculé d'une manière dégressive, d'accord? Il faut revenir, si vous voulez, à l'article 104, nous avons dit, du Code des impôts directs, pour un petit peu retrouver le mécanisme de calcul. C'est bien simple, les amis. Ces deux catégories de contribuables, en fait, ils ne sont pas imposables tant que leur bénéfice ne dépasse pas 20 000 dinars, d'accord? C'est l'état actuel de la législation, comme vous le savez. Les mesures du gouvernement qu'on vient d'annoncer, elles consistent, si vous voulez, à exonérer les salaires dont le montant brut imposable ne dépasse pas 30 000 dinars, d'accord? Donc, je vous donne l'état de la législation avant, si vous voulez, le 1er juin 2020, puisque les mesures sont annoncées à partir du 1er juin 2020, donc il nous reste encore quelques jours. Nous attendons pour voir ce qu'il y aura de nouveau par rapport à cette nouvelle loi de finances complémentaire. D'accord? Donc, je reviens, si vous voulez, à cet abattement supplémentaire. Donc, jusqu'à 20 000 dinars, il n'y a rien à payer, ok? Et puis, si le salaire du retraité ou de la personne handicapée, on les met sur le pied d'égalité puisque c'est le même traitement, si ce salaire est compris entre 20 000 et 40 000 dinars, donc bien entendu, il y a ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire une réduction dégressive, c'est-à-dire qui diminue crescendo, c'est-à-dire entre 20 000 et 25 000, vous avez un abattement de 80%, entre 25 et 30 000 dinars, vous avez un abattement de 60%, entre 30 et 35 000, vous avez un abattement de 30%, et enfin, entre 35 000 et 40 000 dinars, vous avez un abattement ultime de 10%. Ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que le montant de cet abattement ne doit en aucun cas dépasser 1000 dinars. Parfait, maintenant j'espère que ce message est passé, les amis. On va revenir
qu'en est-il, si vous voulez, du statut du retraité qui se remet à travailler, et bien entendu, qu'en est-il des retenues à la sécurité sociale et à l'IRG? Eh bien, mes amis, si un retraité se remet à travailler et qu'il bénéficie de nouveau d'un salaire, il sera mis sur le pied d'égalité avec les salariés de droit commun, donc il ne bénéficie d'aucune diminution, d'aucun avantage, d'aucun abattement, donc il va payer les 9% bien entendu sur sa rémunération en titre de la CNAS. L'employeur va payer une part patronale, nous avons dit, pardon, de 26%, et puis il y a un IRG qui est déterminé, calculé suivant barème et qui est commun à tous les salariés sans tenir compte de, nous avons dit, de l'ancienne qualité du salarié qui était retraité. Donc, excusez-moi mes amis, donc voilà globalement, j'estime que j'ai répondu à ces 3 questions. Donc avant de boucler, je vais vous dire encore une fois merci, merci et merci pour votre attention et pour votre fidélité. J'espère donner le meilleur de moi-même encore à l'avenir. Je vous remercie pour vos éclairages, je vous remercie pour les observations et les commentaires que vous m'avez apportés, que vous m'apportez au quotidien. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il s'agit en fait d'un déluge de questions. Le temps ne me suffirait pas, surtout que je suis sur d'autres fronts, puisque j'ai également un compte LinkedIn, toujours à mon nom et prénom, Cherif Touahri. Également, j'ai créé un groupe Cherif Touahri Finance et Comptabilité, dont le nombre d'adhérents, de membres est proche pratiquement de 20 000. Et puis, j'ai un compte privé Facebook. Bien entendu, le groupe il est également sur Facebook et un compte privé sur Facebook qui est bien entendu bouclé à 5000 participations. Donc voilà mes amis, globalement je vous ai donné un petit peu l'essentiel sur la réponse aux 3 questions posées par nos amis, donc Tarek, Houda, Herman. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions. D'ici là, portez-vous à merveille et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.